j'espère que vous avez essayé l'exercice que je vous ai laissé. C'est bien ce que nous allons corriger ici. On s'attend à recevoir un produit, et ce produit-là, c'est de type product. Et ça peut ne pas être défini. Ok, voilà. Donc, à part ça, il n'y a plus d'autres arguments à recevoir. Parfait. Qu'est-ce que nous allons retourner ici? On va retourner une chaîne de caractères, ou plutôt un nombre, ou plutôt chaîne de caractères, ça peut être mieux. Donc, je mettais ici un string, tout simplement. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on va regarder if product. Si product existe, en ce moment, on fera quelque chose. Dans le cas contraire, on va retourner tout simplement une chaîne vide. Alors, si ça existe, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord récupérer les deux informations qui nous intéressent, le sold price et le current price. Donc, const sold qui sera alors sold price que nous allons récupérer depuis product. Donc, je fais ceci, je fais une déstructuration product. Voilà, tout simplement. Je vais récupérer également le regular price. Regular price, tout simplement. Je peux calculer le taux, ok? Donc, const rate qui sera simplement égal à quoi? Le taux, pour calculer, je prends le plus grand, moins le plus petit. Donc, le plus grand moins le plus petit, sold price. Et qu'est-ce que je fais ici maintenant? Bah, je pourrais maintenant multiplier ça par 100, ou plutôt je le divise par le plus grand. Je divise par le plus grand. Voilà, tout simplement. Et après cela, donc ça, c'est bon, je vais le multiplier maintenant par 100. Donc, je multiplie par 100. Donc, on va se retrouver ici avec un weight qui sera peut-être avec plusieurs chiffres après la virgule. On va le fixer au plus 2 chiffres après la virgule. Sinon, un chiffre, on est totalement libre. Donc, to fixed, on dira qu'on veut avoir, on ne veut pas avoir de chiffres après la virgule. Et donc, on va l'afficher. Donc, on va mettre ici weight et on va concaténer ça avec pourcentage, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Le return ici va stopper tout simplement notre méthode. On n'ira plus vers ce deuxième return si éventuellement on rentre dans ce if. Donc, format sort rate, on pourra l'utiliser tout simplement ici. Là où j'ai ceci, je vais simplement retirer tout ça. Et là, je pourrais mettre product. Et là, je vais mettre le filtre là-dessus. Tout simplement. Donc, je peux aller voir rapidement cela. Une fois ici, je descends. Et là, on voit ici qu'il y a 80% de réduction. Là aussi, là, il y a 93% de réduction, etc., etc. Et là, tout se passe bien. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Et à tout de suite dans la prochaine.